Ici, on ralentit, on respire, on dépose ce qui pèse. Dans cet épisode de podcast, on parle de lâcher prise. Apprendre à relâcher le contrôle, accepter ce qui est et à retrouver un peu plus de paix un jour à la fois. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur le podcast On se gâche moins la vie. Je suis Victorien et je souhaite à travers les différents épisodes de podcast vous aider à comprendre les différentes problématiques qui vous empêchent à devenir la personne que vous rêvez d'être. Alors, pour commencer, on va déjà définir ce que c'est le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise désigne la capacité à accepter la réalité telle qu'elle est, sans chercher à la modifier ou à la contrôler de manière excessive. Il implique de reconnaître nos limites et d'abandonner les luttes inutiles qui nous épuisent émotionnellement, psychologiquement et physiquement. En termes simples, ce n'est ni abandonner, ni baisser les bras. C'est accepter la réalité telle qu'elle est, ici et maintenant, sans lutter mentalement contre elle. Dans cette toute première partie de l'épisode du podcast, on va déjà parler du manque de lâcher prise. Il se manifeste par un ras-le-bol, par de l'agressivité, par un sentiment de persécution ou d'injustice, envie d'être ailleurs et d'autres signes qui ne trompent pas. C'est un peu comme le stress tout compte fait, mais contrairement au stress qui est une réaction physiologique, le manque de lâcher prise, quant à lui, est une réaction émotionnelle. On ne veut pas que tout soit négatif, même si on ne veut pas de négatif du tout, et on essaye de tout faire pour qu'il n'y ait pas la moindre once de négatif dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le milieu professionnel, relationnel ou encore familial. Par exemple, dans le milieu professionnel, si l'on part dans le « je veux tout contrôler », on ne délèguera pas de tâches, on essaiera de se rendre indispensable, on ne prend pas de congé ou on travaille tard jusqu'au soir, parfois même les week-ends. Pour pallier à tout ça, nous pouvons apprendre à se concentrer sur nos propres tâches et non sur celles des autres, prendre du recul sur les remarques par rapport au sentiment d'agressivité dont je parlais juste avant, éviter le manque de communication, comme dans tout, évidemment. Nous n'avons pas le pouvoir de contrôler tout ce qui nous entoure, et c'est tout à fait normal car la vie serait triste. Il arrive très souvent qu'une ou plusieurs angoisses soient à l'origine du manque de lâcher prise. Posez-vous cette question. Quelle est l'angoisse qui vous empêche de lâcher prise ? Que ressentez-vous ? Si vous arrivez à définir la ou les angoisses, bravo, vous avez déjà fait le premier pas. Dans cette seconde partie, je vais vous donner 3 solutions pour lâcher prise. Ce sont des solutions qui me sont propres, celles que je peux vous conseiller aujourd'hui. Tout d'abord, on peut déjà prendre conscience des émotions face à ce qui nous arrive. Je peux dire « je suis en colère »,« je suis triste ». Définir une émotion claire et se dire avant tout « c'est ok de se sentir comme ça, c'est normal de ressentir ça, c'est ce que je ressens tout de suite et j'accepte cette émotion ». C'est également l'identification de ce qui nous contrôle. La pensée, les choix que l'on fait, nos réactions. Ensuite, deuxième solution, prendre conscience que l'on ne peut rien changer face à ce qui nous arrive. Si telle ou telle chose doit arriver, c'est qu'elle devait arriver. C'est le fameux destin, c'est ce qui a été écrit. Il faut prendre en compte l'arbre des causes à effet. Si plein de facteurs, les uns en lien avec les autres, devaient faire en sorte que cette chose se produise, elle devait se produire. Il faut prendre du recul. Quand on prend la décision de prendre ce fameux recul, nous faisons déjà un grand pas dans le lâcher-prise. C'est déjà un super effort. On a une vue d'ensemble de ce qu'il se passe et on ne reste pas focalisé sur un seul et unique détail sur qui on faisait une fixette. Peut-être que dans le scénario, tout n'est pas tout noir, il y a peut-être aussi du blanc ou du gris. Il faut apprendre à nuancer et c'est normal de ne pas y arriver dès les premiers coups. Mais comme toute chose, ça s'apprend. Chaque scénario a une leçon à nous apprendre, nous avons toujours quelque chose à apprendre. Pour cela, on peut se poser la question « que puis-je apprendre ?» au lieu de « pourquoi ça m'arrive ?» Ensuite, troisième solution, il faut se pardonner. Il faut se pardonner parce que c'est essentiel pour avancer dans la vie. On ne reste pas sur un échec, sur un sentiment amer de ne pas y être arrivé. C'est normal d'échouer,
Cela fait partie du processus d'apprentissage. Ce n'est pas une erreur de lâcher prise, c'est une prise de conscience vers le mieux-être. Dans cette troisième partie, on va voir pourquoi c'est si difficile de lâcher prise. En général, on confond souvent contrôle et sécurité. On s'attache à des attentes, des personnes ou à des scénarios, et l'ego veut toujours avoir raison, être reconnu et éviter la douleur. Pour essayer de faciliter le lâcher-prise, il faut accepter ce que l'on ne peut pas changer. Il faut agir sur ce qui dépend de nous, et seulement de nous. Se détacher du résultat et non de l'action. Et il faut aussi se libérer du passé et des peurs du futur. Dans cette quatrième partie, j'avais envie de vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. Je me suis noté 3 points sur lesquels j'avais envie de revenir. Ça va être peut-être un peu plus spontané que ce que je viens de vous dire, mais au moins, voilà, je veux vraiment que vous puissiez comprendre que le lâcher-prise, je suis le parfait exemple de la personne qui ne lâche pas prise. Tout d'abord, les réseaux sociaux ou les vidéos YouTube. En 2019, j'avais le but de créer ma chaîne YouTube. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis ouvert une boîte mail, et qui dit boîte mail dit forcément un compte Google et une chaîne YouTube. Au début, je voulais qu'en 2020, ma chaîne YouTube naisse, donc pendant le Covid ou même avant le Covid. Le projet était un petit peu tombé à l'eau. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, c'est pas grave, va falloir que j'attende 2021 parce que je voulais vraiment commencer le 1er janvier. Alors je suis peut-être un petit peu psychorigide à ce niveau-là. Commencer une chaîne YouTube un 1er janvier, bon, on peut se dire, ok, on commence en janvier, comme ça nous laisse une petite marge. Ça me laissait quand même une marge. Je me suis dit, coûte que coûte, 2021, j'ouvre ma chaîne YouTube. 2021 arrive, et malheureusement, je n'ai pas pu ouvrir cette chaîne YouTube là, n'avait pas suffisamment de recul déjà par rapport à ça. Et c'est ce que je vous disais aussi, c'est de prendre le fameux recul, chose que je n'avais pas faite à l'époque. Et 2022, ça s'est pas fait. 2023, ça s'est pas fait. 2024, je me suis dit, là, ok, c'est bon, Vic, tu fais ta chaîne YouTube, tu te motives. Et puis, janvier 2024, j'ai posté mon tout premier short. C'était une aquarelle, je me souviens. C'était une lune avec un chat et je crois que je l'avais appelé Green Moon and the Cat. Je vous avoue, j'avais peur que mon short soit pas forcément très très bien reçu. J'avais peur des commentaires un petit peu désobligeants. J'avais peur de plein de choses. Donc en fait, ce que je vous disais encore tout à l'heure, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur du futur, c'est si je poste, je vais avoir des commentaires injurieux, peut-être que je ne suis pas légitime d'avoir de bons commentaires sous mes vidéos, avec des si et des peut-être, on peut refaire le monde. J'avais énormément de mal, donc je me suis dit, tu fais un short une fois de temps en temps, t'aimes bien les plantes, t'aimes bien l'aquarelle, t'aimes bien le jardin, t'aimes bien les fleurs à l'extérieur, donc tu peux quand même faire des shorts. Et puis à un moment donné, je me suis dit ok, l'année prochaine, je fais des grandes vidéos. Donc les vraies vidéos. Et puis le 3 janvier 2025, j'ai posté ma toute première longue vidéo qui était ma collection de potos et elle a été extrêmement bien reçue. J'ai eu énormément de commentaires bienveillants et ça s'est perduré par la suite. J'ai toujours eu de très très bons commentaires de gens que je ne connais absolument pas. Ça me faisait chaud au cœur de dire que aujourd'hui j'échange avec des personnes. Il y en a avec qui je discute même sur mes autres réseaux sociaux. C'est vraiment un pur bonheur maintenant d'avoir cette chaîne YouTube là. Et je me dis mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Ensuite, deuxième point, c'est un petit peu mon souci de bien faire. Que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit sur YouTube, que ce soit avec les plantes, que ce soit dans tous les domaines de ma vie, je veux que tout soit parfait. Mais le problème, c'est que la vie, elle est pas parfaite et c'est pas forcément la chose qu'il faut chercher. La perfection, c'est pas un but en soi. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut complètement se détacher du résultat et qu'il faut faire les choses, mais sans attendre de retour après. Moi, ma chaîne YouTube, par exemple, ou même mes réseaux, je me suis toujours dit, ça sera parfaitement imparfait.
c'est aujourd'hui, voilà, j'ai envie de poster une vidéo, je la poste. Parce que voilà, j'ai pris le temps de la monter, j'ai pris le temps de la tourner, de la préparer aussi en amont, et je sais ce que je dis dedans, je sais ce que je prépare dedans, sauf pour les monthly vlogs, mais les vidéos du mardi et du vendredi qui sont un peu plus théoriques, voilà, faut quand même que je prépare ma vidéo, ce qui est tout à fait normal, pour pas partir un petit peu à droite à gauche et de complètement divaguer sur un autre sujet que le sujet de la vidéo. Et puis, au travail, c'est vrai que je me donne beaucoup de pression, je me donne beaucoup de stress, donc que ce soit le travail des réseaux ou le travail professionnel, je me donne beaucoup de pression, mais au final, je me dis, ben aujourd'hui, tu te mets ta pression pour rien, parce qu'en fait, tu ne gagneras pas plus d'argent si tu vas au boulot stressé ou si tu vas au boulot pas stressé. Si ton travail est fait complètement, c'est très bien. Si ton travail n'est pas fait complètement, bah c'est pas grave, tu reprendras le lendemain matin et c'est pas grave. Il y a des choses, voilà, où malheureusement, ben on n'a pas eu le temps parce que, bah par exemple, moi, soit j'ai des clients qui viennent me voir, soit par exemple, bah, j'ai des choses à faire dehors et je peux pas m'occuper de ma pépinière à l'intérieur. Donc forcément, bah voilà, faut jongler entre les deux. Quand c'est la grande saison, voilà, j'ai beaucoup de végétaux et faut que je m'occupe de tout le monde, sachant qu'en plus de ça, bon bah pendant la grande saison, faut arroser quand même assez régulièrement. Et en même temps, bah faut s'occuper des clients, faut comprendre par exemple que un client vient parce qu'il a un besoin. Il faut comprendre ce besoin, donc déjà se positionner sur la même longueur d'onde que le client, et puis prendre 2 minutes, essayer de trouver la solution, par exemple à son besoin ou à sa problématique, et puis voilà, conseiller le client, proposer des alternatives, essayer de faire en sorte d'avoir une conversation la plus complète avec le client pour que son besoin soit assouvi, si je peux dire ça comme ça. Voilà, j'ai un gros souci de bien faire et c'est vrai que dans un sens aussi, je pense que je recherche l'approbation des autres. C'est aussi un problème chez moi. C'est, je pense que dans des expériences précédentes, j'ai tellement été sous pression à cause, par exemple, d'un patron ou même de plusieurs patrons un petit peu malveillants, si je peux dire ça comme ça, qui faisaient des menaces. Je suis arrivé à un stade où je me dis voilà, faut que je bosse dur, faut pas que je sois en arrêt maladie, j'ai pas le droit de tomber malade, j'ai pas le droit de fallait que je sois parfait en fait dans mon travail, et je pense que cette recherche de perfection, cette recherche de travailler dur sans relâche et de se dire voilà, je veux que tout soit parfait pour que bah, mon patron soit content de moi, et ben ça a fait l'effet inverse. J'ai fait des erreurs, on n'est pas parfait, c'est aussi en cherchant que on s'améliore sans devenir parfait, parce que la perfection n'existe pas, encore une fois. Là, c'est vraiment du perso, c'est que j'ai des habitudes que j'aimerais mettre en place. Donc par exemple, arrêter la cigarette, faire du sport 3 fois par semaine, avoir une alimentation saine, avoir un sommeil de qualité. Je pense que j'ai complètement abandonné l'idée de bien manger, d'avoir un sommeil extraordinaire et de faire du sport 3 fois par semaine. Je m'explique. Il y a moins d'un an, j'ai commencé à avoir l'ambition de m'inscrire à la salle de sport parce que il y a quelques années, j'étais inscrit à la salle de sport et il y avait un sentiment d'accomplissement, il y avait une fierté de moi-même quand je faisais une séance, parce que je me sentais pas capable de le faire, et quand je voyais que je faisais des séances de 2h30, 3 heures de sport, je faisais quand même des grosses séances, j'étais extrêmement fier de me sentir bien après. Octobre 2025, je me suis inscrit sur internet à un club de sport. J'y étais, je pense, 3 fois depuis le mois d'octobre. Au début, j'y allais 2 fois par semaine, et puis ensuite j'y suis retourné, je pense, une fois au mois de novembre. Et je me suis dit bon bah ok, tu peux aller courir à l'extérieur, tu peux faire du sport à la maison, même si c'est du yoga ou des exercices simples, tu peux toujours le faire. À un moment donné, je me suis dit t'es pas une machine, t'es fatigué aussi de ta journée, tu peux t'accorder le fait de ne pas faire de sport, et c'est tout à fait ok de ne pas faire de sport.
après une journée éreintante de travail et c'est pas grave. Relâche la pression sur ça. Bref, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que ce premier épisode de podcast vous a aidé. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux où je poste régulièrement du contenu sur du développement personnel. On se retrouve le 25 janvier pour un prochain podcast. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.